Bienvenue les amis sur la meilleure chaîne, je m'appelle Paul Lefebvre et aujourd'hui je vous présente le Eikol Viper. Installez-vous confortablement, prenez un petit blanc et suivez-moi pour cette vidéo en mode défense. Alors pourquoi j'ai choisi de vous présenter ce Eikol Viper? Eh bien tout simplement parce qu'il possède une particularité très intéressante, presque unique je devrais dire. Pour un alarme à barillet, à ma connaissance, il possède l'entrefer le plus faible qui existe. L'entrefer est encore plus faible que le ROM RG89 que je vous avais présenté dans ma série de vidéos sur les alarmes. Donc on devrait obtenir une très bonne efficacité. Quand je parle d'efficacité, je parle de deux points en particulier. Deux points qui sont totalement liés en fait. C'est l'éjection des gaz et des fumées. Plus l'éjection des fumées est rapide et propre, et plus ça va être efficace sur les deux points en question. Premier point important, c'est la capacité de produire une éjection rapide d'un projectile en caoutchouc tiré depuis un lanceur. Deuxième point, c'est l'efficacité d'une cartouche au gaz. Plus les fumées vont partir vite et loin, et plus les cartouches au gaz seront efficaces. Et le niveau d'efficacité d'un alarme à barillet est déterminé principalement par son entrefer. Je rappelle que l'entrefer, c'est l'espace qui est entre le barillet et le canon. Et plus cet espace sera faible, et plus la puissance sera dirigée vers l'avant. Donc plus ce sera efficace. Souvenez-vous le Python que j'avais essayé, qui avait un entrefer catastrophique, le pire de la catégorie. Il avait une puissance ridicule avec le lanceur, car il y avait plus de gaz qui partait sur les côtés que sur l'avant. Et pour les mêmes raisons, à cause de cet entrefer, il était inutilisable avec des cartouches au gaz, car le gaz partait autant sur le tireur que sur l'agresseur. Alors qu'à la base, le lanceur de billes en caoutchouc et les cartouches au gaz sont les deux seules raisons d'être de matériel d'alarme. Oui, sur un barillet, tout se joue sur l'entrefer. Et ici, on a un entrefer extrêmement serré. Donc on va découvrir ensemble l'efficacité qu'on va bien pouvoir obtenir avec ce Eikol Viper, avec les cartouches au gaz et le lanceur. Mais juste avant, je tenais comme d'habitude à vivement remercier les souscripteurs et les donateurs de la chaîne, qui génèrent une aide importante à la chaîne. Un très grand merci à eux pour leur soutien, il est très important, ça aide financièrement, mais ça augmente aussi le référencement. Je rappelle que vous pouvez me soutenir en devenant souscripteur pour seulement 1 €. Après, si vous donnez plus, c'est possible aussi. D'ailleurs, je remercie aussi ceux qui me soutiennent par le biais de Tipeee. Merci aussi à eux. Alors encore une fois, un très grand merci à ceux qui soutiennent déjà la chaîne. Et d'avance, un grand merci aux futurs soutiens. Bon allez, la vidéo d'essai sur le Eikol Viper, eh ben c'est parti. Pour commencer, je voulais préciser que j'ai choisi tout particulièrement de prendre la version Eikol Viper avec un canon de 4 pouces et demi. Car il existe aussi avec un canon plus court, avec un canon de 2 pouces et demi. Et si vous avez suivi ma série de vidéos sur les alarmes, vous savez qu'un plus le canon est court et plus le projectile en caoutchouc part vite. Je rappelle la raison à ceci, c'est que plus le canon est court et plus la charge est proche du projectile. Donc plus c'est efficace. Beaucoup ont fait la confusion en disant c'est des conneries ce que tu dis, car plus le canon il est long et plus la cartouche est efficace. Et c'est parfaitement vrai. Mais là où ces abrutis se trompent, c'est que sur un alarme, il ne faut pas voir le canon comme un canon, mais comme une chambre. Une chambre avec uniquement la charge à l'intérieur. Et le canon, c'est le lanceur, parce que c'est lui réellement le canon. C'est de là que part le projectile. C'est pour cette raison que notre cher ami Mika a obtenu des résultats exceptionnels avec ses emboulons. Emboulons qui arrivent bientôt d'ailleurs, puisqu'aux dernières nouvelles, on les a vus quitter la constellation d'Alpha du Centaure depuis le centre d'observation de James Webb. Alors Jean-Marie, un peu d'émotion je suis sûr. Ah bah écoute, c'est un moment, voilà, c'est vraiment assez exaltant et bon, Donc vous inquiétez pas, ça arrive. Alors du coup, pourquoi j'ai choisi la version avec un canon de 4 pouces et demi, alors que je sais pertinemment que la version 2 pouces et demi serait plus efficace avec le lanceur? Eh ben en fait, j'ai fait ce choix parce que je suis malin comme un renard, même pire, comme une hyène. Oui, le 4 pouces et demi sera moins efficace avec le lanceur, mais il devrait être plus efficace avec les cartouches au gaz. Et à mon sens, mais aussi par expérience, il est beaucoup plus logique de plébisciter l'efficacité des cartouches au gaz par rapport à celle du lanceur lorsqu'on est sur un alarme à barillet.
Un alarme à barillet, même avec un entrefer ultra serré, aura toujours des pertes par l'entrefer, donc l'efficacité sera assez réduite avec le lanceur. On n'a pas ce problème sur un alarme à culasse où on peut atteindre des puissances super importantes comme 70 à 80 joules. Non, avec un alarme à barillet même aussi efficace que le ROM RG89, avec son entrefer très faible et son canon court, on atteint des 14-15 joules. Et là, il n'y a plus aucun intérêt d'avoir un lanceur. Autant partir sur un HDR 68 qui lui en plus possède 5 coups et est beaucoup plus puissant, car on peut atteindre des puissances allant jusqu'à 25 joules. Non, même si le Eikol Viper a un entrefer encore amélioré par rapport au ROM RG89, il est évident qu'on n'allait pas avoir une augmentation de puissance par 2 ou 3 rangs. Et c'est pour ça que j'ai choisi la version avec le canon de 4 pouces et demi pour tout miser sur la propagation des fumées avec les cartouches au gaz. Et en plus, c'est moins commun pour un alarme d'avoir un canon un peu plus long. Mais sinon, avant de passer aux essais, qu'est-ce qu'on peut en dire? Eh bien, la finition est pas mal du tout. La sorte de faux bronzage donne un effet tout à fait crédible. Les marquages sont discrets et jolis, oui, il est beau et bien fini. Après, d'accord, la crosse est en plastique, mais je trouve que ça passe encore. En tout cas, c'est beaucoup mieux que celle du ROM avec sa ronce de plastoc. Celle-ci, il faut vraiment que j'y mette un coup de bombe, c'est horrible. Dans le canon, on a une targette pas super esthétique, mais bon, maintenant c'est un petit peu la norme. On va dire qu'on a vu plus moche. Alors je l'ai pas dit, mais il s'agit bien entendu d'un calibre 9 mm en 6 coups. Allez, on va commencer les essais. Pour avoir une échelle de comparaison, on va regarder la vidéo que j'avais faite avec le ROM et une cartouche à blanc, pour voir comment se comportait la fumée. Oui, l'éclairage est dégueulasse, mais c'est pour mieux voir les fumées, sinon on n'y voit que dalle. Maintenant, on essaye le Viper. Alors déjà, à l'œil, on a l'impression que la propagation de la fumée est meilleure avec le Viper. Il y a un petit peu moins de fumée autour du tireur, et le plus gros de la fumée semble plus partir vers l'avant par rapport au ROM. Maintenant, regardons le comportement des fumées avec cette fois-ci les cartouches au gaz. Avec les cartouches au gaz, on voit beaucoup mieux les fumées. On commence par le ROM. Oui, on avait déjà une bonne projection de gaz vers l'avant. Assez rapide, puisqu'on était à 0,4 secondes pour parcourir 2 mètres. Ouais, c'est là que je me rends compte que la voix off, c'est super important. Allez, on teste le Viper avec une cartouche au gaz. Eh ben, record battu. Le gaz met 0,25 secondes pour parcourir les 2 mètres. Donc, moralité, ce que j'avais anticipé s'est révélé complètement exact. Avec le canon long, on gagne sur la qualité de la projection des gaz. En plus, regardez, grâce à l'amélioration de l'entrefer, on gagne aussi sur la projection des gaz vers le tireur. Il y en a beaucoup moins avec le Viper. Allez, maintenant, on le passe au chrony avec le lanceur et les billes en caoutchouc. Mais avant d'aller plus loin, je voulais vous informer d'une opération en cours chez NaturaBuy. Une opération encore une fois sur la vente groupée, mais cette fois-ci sur les coffres forts. Effectivement, à partir du mercredi 19 juin et jusqu'au dimanche 23 juin, on a la possibilité sur le site de NaturaBuy de s'inscrire à une vente groupée pour plusieurs modèles de coffres forts. Même principe que la dernière fois, plus il y a d'inscrits, plus les prix baissent. Et il y a le choix entre plusieurs tailles différentes en fonction des budgets et des besoins. Le principe est très simple, vous cliquez sur le lien qui est au début de la description de cette vidéo, et si vous êtes intéressé par un produit, vous vous inscrivez, quelques jours après, vous recevez un mail vous informant quel palier a été débloqué, et du coup, quel prix vous avez obtenu pour le matériel que vous avez choisi. Il n'y a aucun engagement de votre part, après avoir pris connaissance des prix finaux, libre à vous de donner suite à la vente ou pas. Mais généralement, les prix sont assez imbattables. C'est rare que le palier maximum n'ait pas été débloqué. Je rappelle que NaturaBuy dispose d'une garantie exclusive de 30 jours, donc vous achetez avant que les 30 jours soient écoulés. Si vous constatez que vous n'êtes pas satisfait du produit, vous pouvez le retourner et vous serez intégralement remboursé. Il y a aussi toujours le 3 ou 4 fois sans frais, et puis la livraison, encore, c'est complètement gratuit pour cette fois-ci.
Alors déjà, même juste pour soutenir la chaîne, allez cliquer sur le lien qui est au début de la description de la vidéo pour voir les offres et vous accéderez comme ça directement à la page concernée. Mais en plus de ça, ça comptabilisera un clic pour moi, donc vous soutiendrez la chaîne. Alors d'avance, merci pour votre soutien. Allez, on retourne tout de suite à la vidéo. J'utilise des cartouches de marque Walter, c'est elle qui avait été le plus efficace. Pour mémoire, avec le ROM, je tournais autour de 77 mètres secondes et 14 joules. 89 mètres secondes, ça fait 19 joules. Et deuxième tir, 85 mètres secondes, ce qui fait 17 joules. Et lui aussi, il tape fort. Bon, bilan du Chrony. Malgré son canon plus long, il a quand même réussi à faire mieux que le ROM, et ceci principalement grâce à son entrefer plus serré. On peut donc raisonnablement imaginer que la version 2,5 pouces du Viper devrait atteindre sans trop de problèmes autour de 30 joules. Mais je persiste à penser que le canon de 4 pouces et demi est le meilleur choix, car il est plus performant avec les cartouches au gaz. Et c'est la partie de loin la plus intéressante avec un alarme à barillet. Bah allez, on passe à la conclusion. On commence par les points négatifs. Alors attention, j'en ai pas trop parlé pendant mes vidéos, mais vous allez voir que je l'ai un petit peu habillé pour l'hiver. Premier point négatif, et pas des moindres. Alors c'est peut-être un cas isolé, c'est uniquement mon exemplaire, mais quand j'ai reçu, il merdait totalement au niveau du mécanisme interne. En appuyant sur la détente, le chien restait bloqué à mi-course en l'air. Un cauchemar. Bon, je me suis dit que ça va être juste une petite bavure, j'allais pas me laisser impressionner par une petite merdouille comme ça. Oh, t'es Paul Lefebvre ou t'es pas Paul Lefebvre? Alors je l'ai démonté et fatch, le bordel. Regardez-moi ce mécanisme. Comment c'est possible un tel merdier? Il n'y a absolument rien qui est tenu, aucun guide, aucune gorge, tout tient par miracle. Vous claquez dans les doigts, vous vous prenez tous les ressorts par la gueule. Je vous dis pas la complexité pour remonter ce bordel. Il fallait déjà arriver à comprendre le principe. Regardez, il y avait un petit trou sur la flasque, et bien ce petit trou il servait à bloquer le ressort de l'axe du barillet. Il fallait comprimer le ressort et ensuite mettre l'axe pour bloquer le ressort en arrière. Ensuite il fallait bloquer le ressort de percussion avec un trombone, et j'ai été obligé de le comprimer à l'étau tellement qu'il était dur le ressort. Voilà, une fois le ressort de percussion mis en place, on remet la flasque et on la revisse, puis on retire les deux axes qui bloquent les ressorts. Donc un conseil, ne le démontez pas, si merde vous le renvoyez direct. T'emmènes ça à un armurier pour qu'il le répare, quand tu viens le récupérer, il te tire dessus à balles réelles. Non, le mécanisme c'est vraiment une merde. Sinon maintenant, après avoir retouché le mécanisme, il fonctionne impeccable. Sauf que j'ai plus de simple action. On peut plus bloquer le chien en arrière. On peut s'en servir qu'en double action. Après, c'est pas du tout une contrainte, parce que le simple action ne sert absolument à rien. Vous n'allez pas vous en servir dans le cadre de la défense en simple action. Non, on s'en servira qu'en double action. Mais voilà, je tenais quand même à en parler, parce que d'une, j'ai eu ce problème, et de deux, c'est une vraie merde à bricoler. Par contre, faut pas abuser non plus. Au niveau mécanisme merdique, il doit être à peu près dans la moyenne. Car on est sur une gamme de prix qui n'a aucune commune mesure avec du réel, quoi. Un autre point négatif dont je voulais vous parler, c'est l'éjection des cartouches. C'est hyper dur. Mais ce qu'il faut bien penser, c'est que c'est pareil sur la plupart des alarmes à barillet. Je pense que c'est plutôt un problème de cartouches. D'ailleurs, les Mastech sont encore plus durs à éjecter que les Walter. Apparemment, ça vient des principes que les cartouches soient fermées avec le laiton replié. Pas comme sur un PAK où il y a un opercule en plastique. Alors le laiton qui est replié, quand la cartouche est tirée, ce laiton-là, il vient se coincer à l'intérieur du barillet. Par contre, toujours au sujet des cartouches, et là c'est pas du tout lié au Viper. Déjà, regardez à quoi ressemble une cartouche percutée. Vous voyez, l'amorce est parfaitement alignée au culot de la cartouche. Maintenant, regardez cette cartouche. L'amorce a reculé. Je sais ce que certains vont dire, qu'est-ce qui nous casse les rouleaux à scruter ces cartouches autant le micro-détail. Non, c'est pas ça. Grâce à cette amorce qui a reculé, j'ai réussi, mesdames et messieurs, une première de ma vie. Peut-être même un record mondial. J'ai subi un enrayage avec un barillet.
Eh ben, je savais pas que c'était possible. La cartouche a coincé la rotation du barillet à cause de la morse qui avait reculé. J'ai toujours dit que l'immense avantage avec un alarme à barillet, une cartouche chic, pas de problème, t'appuies sur la détente et tu passes à la cartouche suivante. Eh ben en fait non, même un barillet peut s'enrayer. J'avais jamais vu ça. À part sur un poudre noir avec des amorces qui se disloquent. Mais un barillet à cartouche métallique, j'avais jamais vu ni entendu parler. Enfin voilà, il faut savoir que ça reste possible, on peut être sûr de rien, ni de personne de toute façon. La fiabilité à 100% n'existe pas. Et au sujet de la fiabilité, j'ai entendu dire l'autre jour que même les hommes politiques ne seraient pas tous fiables à 100%. C'est dingue, hein. Pourtant ils sont super bien habillés, ils ont les dents blanches. Mais bon, on peut être sûr de rien. Enfin, j'étais un petit peu deg, hein. Je pensais vraiment qu'avec un barillet, on pouvait s'affranchir de ce type de problème, mais même pas, quoi. Allez, on passe au point positif. Déjà, le premier point positif, qui n'est pas des moindres, c'est la qualité des projections du gaz. Le meilleur des barillets que j'ai pu tester jusqu'à présent, avec 0,25 secondes pour parcourir 2 mètres. C'est même mieux qu'un paquet d'alarmes à culasse. Et du coup, par conséquence, le deuxième point positif qui en découle, c'est qu'il y a assez peu de gaz qui vont vers le tireur. Et tout ça grâce à son entrefer très réduit. Et oui, et ces 2 points sont très intéressants. Après, comme point positif, on a le look, hein. Très belle finition pour un alarme, proche d'une arme réelle, avec des marquages absolument magnifiques. Ils ont été grisés, ils sont esthétiques, discrets et très classe. Humarex devrait en prendre de la graine. J'ai trop souvent vu du matériel complètement gâché par des inscriptions dégueulasses. Ici, eh ben elles sont au top. Bon alors pour finir, j'achète ou j'achète pas? Bah ça dépend. Au vu du problème que j'ai eu avec, je dirais qu'il faut bien le tester. Mais alors, bien comme il faut, hein. Je n'ai peut-être pas eu de chance et je suis tombé sur un cas complètement isolé. Et du coup, si vous l'achetez, je ne saurais vous conseiller qu'un vendeur fiable avec une bonne réputation. Que s'il y a un retour à faire et qu'il soit facile. Comme Natura Buy par exemple. Mais là, c'est pas de la pub, hein, parce que vous avez pu constater que je l'ai pas super bien vendu dans cette vidéo. Hein. Merci d'avoir suivi cette vidéo, merci pour vos likes, vos commentaires et vos abonnements. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour, plein d'autres vidéos. Salut les amis! Je suis John Quick et je vous demande d'adhérer à l'UFA.